Bon après-midi à vous tous, c'est un plaisir de vous retrouver, ceux qui sont présents sur place, mais bien plus nombreux ceux qui sont sur Internet. Et nous avons donc la chance d'avoir avec nous Marcel Ladislas, vous le connaissez, professeur d'Ancien Testament émérite, c'est le nom officiel que je sache. Voilà, sur le livre de la Genèse, un livre qu'il aime beaucoup depuis des années, il a lu et relu de nombreux ouvrages. Merci Marcel d'être venu. Je t'invite à monter pour que nous puissions profiter de ta présence. Alors je vous dis dès à présent, si vous avez des questions à poser à Marcel, commencez à les envoyer sur le chat dès maintenant, au fur et à mesure. À la fin, elles apparaîtront à l'écran. Et puis pour ceux qui sont sur place, vous pourrez aussi les poser au micro, mais vous pouvez déjà les noter pour que lorsque dans 1 heure et quart, nous aborderons les questions, elles soient déjà toutes prêtes. Donc vous pouvez pendant toute la séance envoyer vos questions sur le chat. À toi la parole. Merci. On va peut-être prier, si tu es d'accord. Oui. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes reconnaissants pour ta parole, reconnaissants pour ce livre des origines qui nous permet de voir d'où nous venons, qui nous permet de voir la noblesse de nos origines et la noblesse de notre avenir. Ceci parce que nous sommes à ton image. Seigneur, nous voulons être à ton écoute cet après-midi et que nous soyons nourris durant tout ce trimestre sur ce sujet et voir comment le partager dans le cadre de l'Évangile éternel. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Bonne écoute à vous tous. Merci. Bonsoir. Nous allons étudier le livre de la Genèse le trimestre prochain. Le questionnaire a été préparé par Jacques Doucan. Je dois dire que je me suis régalé du questionnaire. C'est un très, très, très beau questionnaire. Il va droit à l'essentiel et vous aurez l'occasion de véritablement étudier chaque chapitre du texte quasiment avec lui. Alors, il a choisi de parler directement du texte et de ne pas faire un traité polémique, simplement en expliquant le texte et en montrant que le caractère principal, c'est Dieu et les êtres humains qui interfèrent avec lui. Alors, le livre de la Genèse. Genèse, en hébreu, c'est Bereshit, c'est-à-dire au commencement. Ce livre de la Genèse commence par faire un état civil de l'être humain. Pour avoir notre identité, vous allez dans une mairie chercher une fiche d'état civil. Eh bien, notre fiche d'état civil, elle est là, dans le premier chapitre de la Genèse. Donc, c'est intéressant de voir que le livre de la Genèse, quand on étudie sa structure, elle est constituée de généalogie. Alors, juste pour revenir un peu, je vais vous dire à peu près ce que Jacques Doucan nous propose pour ce trimestre. D'abord, la création, ce sera le Genèse 1 et 2, c'est les 2 premiers chapitres. Ensuite, la chute, le chapitre 3, et Genèse 4 et son héritage, enfin Genèse 4, Caïn et son héritage, le déluge, Genèse chapitre 6, toutes les nations et Babel, Genèse 10 et 11, les racines d'Abraham, alors l'histoire d'Abraham, du patriarche Abraham, donc vous avez vu les 5 premiers chapitres, c'est de Genèse 1 à 11, c'est la première partie du livre, et puis ensuite vous avez la partie centrale avec le patriarche Abraham. Donc, vous avez 3 leçons pour le patriarche d'Abraham, les racines d'Abraham, l'alliance avec Abraham et la promesse. L'histoire d'Abraham, c'est l'histoire entre... Enfin, je reviendrai dans un petit moment pour vous expliquer pourquoi il a fait cela. Puis vous avez 2 chapitres pour le patriarche Jacob et Joseph,
ce sera les 3 derniers chapitres. Donc voilà pour ce qu'il nous offre. Alors je vous propose une structure qu'avait fait Jacques Doucan il y a déjà quelques années. Elle me paraît assez simple. Alors c'est Genèse de l'homme, les chapitres de Genèse 1 à 4. Donc généalogie des cieux et de la terre, c'est d'abord cela que ça commence. Genèse du couple, le chapitre 2. Genèse du péché, chapitre 3. Genèse de la haine et du meurtre, le chapitre 4. Et dans un deuxième temps, la genèse des peuples, vous avez la généalogie de Caïn et de Sem, genèse des intermariages et du déluge, genèse des peuples, ce qu'on appelle le tableau des peuples, et puis genèse des langues et des frontières. Donc, chapitre 6 à 9, déluge, genèse des peuples, chapitre 10, chapitre 11, la genèse des langues et des frontières. Et puis, généalogie des Sémites, la fin donc du chapitre 11 de Genèse, et vous avez donc le patriarche Abraham et Isaac, son fils, c'est le patriarche Abraham d'abord, qui occupe essentiellement le devant de la scène. Jacob sera le deuxième patriarche mis en œuvre. C'est vrai que le deuxième, c'est Isaac, le père, mais il est une figure un peu effacée dans notre texte. Et puis vous avez Joseph, son histoire, le roman de Joseph, comme on a l'habitude de l'appeler, l'histoire de Joseph dans la dernière partie. C'est celui qui a certainement le plus grand nombre de chapitres à son actif, celui de Joseph. Alors, l'histoire, le livre de la Genèse est structuré par 10 généalogies. Généalogie des cieux et de la terre, généalogie d'Adam, généalogie de Noé, généalogie des fils de Noé, des fils de Sem, généalogie de Terah, c'est l'histoire d'Abraham et de Lot, généalogie d'Ismaël, généalogie d'Isaac, généalogie d'Ésaü et généalogie de Jacob. Généalogie d'Ismaël et généalogie d'Ésaü, c'est vraiment quelques versets, ce n'est pas beaucoup, parce que l'essentiel est sur la généalogie du fils de la promesse. Alors revenons maintenant au premier chapitre de Genèse. C'est un chapitre poétique avec dans la structure du texte, vous avez 7 paragraphes. Chaque paragraphe est dédié à un jour. Le premier jour, vous avez une structure qui est un peu répétitive du premier paragraphe au 6e pour parler de chaque jour. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était vide et vague, on pourrait traduire comme ça. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'océan. Et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Le texte nous dit que la terre a un commencement, que Dieu a un projet, et il a créé cette terre. Et le sujet principal, celui qui est l'actant, c'est Dieu. Il est appelé du nom d'Élohim, et Élohim désigne le souverain, le créateur, l'omniscient, le Dieu transcendant. Voilà, donc Dieu créa les cieux et la terre, et le mot « créa » qui est employé ici a toujours pour sujet Dieu, car Dieu seul est capable de créer, de création, et la création, là, au début, elle est bien sûr ex nihilo, il n'y avait rien, et finalement, bien, Dieu crée cette terre. Vous avez donc 6 jours, et chaque jour est rythmé par « il y eut un soir, il y eut un matin ». Et je pourrais... jour 1, après, il y eut un soir, il y eut un matin, 2e jour, il y eut un soir et un matin, 3e, ainsi de suite, jusqu'au 6e jour. Et le 7e jour, eh bien, il y a une structure c'est un petit poème
en lui-même qui est un peu différent de cette prose poétique du début. Alors, intéressant de noter une chose. Au début de ce texte, il y a le Créateur finalement qui est là, qui crée. Il y a la présence de l'Esprit et il crée au moyen de la parole. Dans la tradition juive, la parole, c'est la memra et elle est considérée comme une sorte d'hypostase divine. On pourrait dire que c'est déjà en préfiguration ce que nous allons appeler la Trinité avec Dieu le Père, l'Esprit et puis la parole. D'ailleurs, dans Jean chapitre 1er, le texte nous dit « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Elle était Dieu. Voilà ce que le texte nous dit au départ. Donc vous voyez que cette entité logos, déjà chez Philon, logos était déjà une hypostase à part entière. Mais chez Jean, ce logos va devenir, et celui qui devient chair au verset 14, et qui est notre Seigneur. La parole est devenue chair, et elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire d'un Fils venu du Père. La création est faite au moyen de 10 paroles. Intéressant de noter qu'il y a 10 paroles pour créer ce monde. Pour créer nous connaissons l'expression 10 paroles parce que nous la retrouvons, mais pas avec le mot vayomer, mais avec les paroles Esser Adibrot. Nous le retrouvons sous la plume dans le livre de l'Exode, et les 10 paroles, c'est le décalogue. De la même manière que pour structurer la société, il a fallu 10 paroles, on pourrait dire que pour structurer le monde, il a fallu 10 paroles. Encore une manière intéressante, une chose à noter aussi, quand il y sera question plus tard du déluge, et Dieu aura recréé la terre, de Genèse 6 jusqu'à Genèse 9, eh bien, nous avons aussi 10 paroles. Nous avons 10 amirotes dans un endroit, 10 amirotes. 10 fois, Dieu dit. Ici, c'est uniquement Dieu dit, Elohim dit, et dans le livre de la Genèse, vous avez l'Éternel dit et Dieu dit qui alternent dans ce texte-là. Revenons maintenant à notre texte. Je vais simplement parler directement de la création de l'homme, ici. Donc, Genèse chapitre 1er, le verset 26, Dieu dit « Nous ferons les humains à notre image selon notre ressemblance pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent. » Donc là, on a un naasé, nous ferons littéralement, c'est un coortatif. Donc un Dieu le sujet divin apparaît ici pour la première fois. Le sujet divin actant apparaît pour la première fois sous la forme d'un pluriel, nous. Il y a ici, donc, on nous fait entrevoir ce qui se dit au sein de la divinité. Nous ferons les humains à notre image. C'est intéressant que auparavant, Dieu donnait simplement des ordres, que la lumière soit, et ici apparaît le sujet divin comme un nous pluriel. Et ce qui est intéressant, c'est que les êtres humains sont aussi faits pluriels. Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Donc, les humains sont des êtres de dialogue, créés à l'image de Dieu pour pouvoir vivre ensemble. Nous sommes créés pour l'autre, non seulement pour Dieu, à son image, mais nous sommes créés les uns pour les autres. Et ça, c'est très important de le noter. Après avoir dit Dieu créa, il est dit Dieu les bénit. Si on regarde le texte biblique avec le texte de Genèse chapitre 1er jusqu'au chapitre 2, le verset 4, eh bien, on s'aperçoit que le texte commence avec bara, créa. Et bien sûr, il y a une forme d'inclusion parce qu'au chapitre 2 et le verset
le dernier mot, c'est bara aussi qui est employé dans le texte. Mais il y a aussi un autre verbe qui est employé. Dieu bénit le 7e jour et il en fit un jour sacré. Dieu bénit le 7e jour. Et vous voyez, quand Dieu crée, son objectif n'est pas simple, est de bénir. Et ça, on le voit à plusieurs reprises. Genèse chapitre 1er, le verset 31, Dieu créa les grands monstres marins et tous les vivants, et ensuite, Dieu vit que cela était bon, puis Dieu les bénit. Quand au verset 27, il est dit, Dieu créa les humains, il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa, il est dit, Dieu les bénit. Donc, vous voyez, le texte commence avec Genèse 1, verset 1, Dieu créa. Genèse chapitre 2, ça se termine avec Dieu bénit le 7e jour. Et quand il s'agit de la création, par exemple, le 5e jour des êtres qui sont dans la mer et des êtres qui sont dans les cieux, ça commence par Dieu créa et ça termine par Dieu bénit. Quand le 6e jour arrive, il est dit Dieu créa, on dit simplement que la terre produise des êtres vivants et tout cela, parce qu'on ne dit pas créa les êtres vivants, les quadrupèdes et tout cela, on ne dit pas cela, parce qu'on va réserver, une fois qu'on aura dit Dieu créa l'homme, les humains, eh bien, on va réserver bara pour la partie, pour pouvoir articuler Dieu bénit les humains, d'accord, pour que ça puisse faire sens dans le cadre où on est. Si on compte je me suis amusé simplement à compter le nombre de mots qu'il y a dans le 5e jour. Eh bien, il y a le 6e jour, pardon. Il y a 2 paroles de l'Éternel. Dieu dit, création des êtres, des animaux sur la terre. Et puis, 2e amira, 2e dire, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance. Eh bien, cela, jusqu'à la fin de cet amira-là, ces 2 amiras ensemble font 52 mots. Vous avez une amira qui est Dieu bénit les êtres humains et il leur bénit, donc une parole qui est dite, de bénédiction au centre. Et après, la dernière parole Dieu dit, eh bien cette dernière parole Dieu dit contient autant de mots que les 2 premières paroles de Dieu dit, c'est-à-dire 52 mots. Et au centre, eh bien c'est la bénédiction dans cette partie-là. Donc quand Dieu crée les êtres humains, c'est essentiellement pour les bénir. D'accord ? Ça, c'est très important de noter. Une chose importante, qu'est-ce que ça veut dire, créer l'homme à notre image ? L'image dans l'Ancien Testament désignait souvent les statues, les images taillées, tout cela. Bien, Dieu est en train de dire que l'être humain n'a pas besoin de représentation, d'images taillées de Dieu pour le représenter. Nous sommes, dans notre être, dans notre manière d'être, Dieu nous a créés à sa ressemblance. Dieu veut faire de nous un semblable. Et dans le mot « demout » qui signifie ressemblance, eh bien, il y a l'origine du mot « Adam », « dama », qui signifie ressembler, et au piel, penser, réfléchir. C'est très important, l'homme est un roseau pensant, un être de réflexion, un être de parole, un être de raisonnement, et c'est ainsi qu'il est créé à l'image de Dieu. Mais quand on dit Tselem, on peut penser aussi, et c'est ce que dit Jacques Doucan dans son ouvrage, que la représentation n'est pas seulement, que la ressemblance n'est pas seulement une ressemblance intellectuelle, spirituelle, mais il y a aussi du physique derrière. Donc voilà ce qu'il dit. Donc nous avons donc une première focalisation interne ici, où Dieu dit « nous ferons l'homme à notre image ». Donc ce « nous » divin qui apparaît et qui est à la ressemblance de Dieu. Et cette focalisation interne, nous allons la retrouver aussi dans l'histoire, par exemple, déjà à la fin
à la fin du récit de la création, l'homme était comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Je traduis volonté était comme l'un de nous. En tout cas, même s'il n'en parle pas dans son livre ici, mais il est d'accord avec cette interprétation dans son commentaire biblique, puisqu'il a commenté, Jacques Doucan a commenté le texte aussi dans la nouvelle série des commentaires bibliques de la Bible. Vous voyez, vous avez ici une focalisation interne et vous aurez encore une autre focalisation interne sur Dieu qui sera présentée comme, quand Dieu va parler, ce sera un pluriel aussi, où Dieu dira « descendons, brouillons », comme si le Dieu pluriel voudrait que les hommes ne se coagulent pas pour former une seule masse, se faire un nom, mais pour que la terre soit une terre plurielle avec toute la pluralité des êtres et des ethnies sur cette terre. Mais voilà, je m'arrête là pour ce texte-là. Maintenant, ce Dieu qui nous crée, qui est un Dieu d'amour, un Dieu qui crée les humains avec la capacité de réfléchir et puis tout cela, eh bien Dieu va les bénir, ça on l'a vu. Je vais m'arrêter sur une chose. Le premier texte commence par l'Esprit Saint, enfin l'Esprit, le roi qui est là, et le roi est appelé roi HaKodesh, c'est-à-dire le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté. Or, justement, à la fin du texte, qu'est-ce que nous avons ? Eh bien, Dieu bénit le 7e jour et il le rend sacré. Vous voyez, et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit qui agit et qui sanctifie le jour pour, en réalité, en sanctifiant le temps de l'homme, il sanctifie l'homme. Vous savez, c'est comme un tableau. Le tableau, il est fait, il est fini, mais quand il est fini, qu'est-ce qu'on fait normalement quand le tableau est fini ? L'artiste peintre doit apposer sa signature. Il la signe, la pose dans un coin du tableau, dans l'espace qu'il a devant lui. Eh bien, Dieu a choisi, il aurait pu faire un signe sur nous, comme il a fait un signe sur le front de Caïn, par exemple, dans notre espace. Et alors là, personne ne pourrait dire que nous n'appartions pas à Dieu, nous aurions un signe sur nous. D'accord ? Mais il a choisi de l'inscrire dans notre espace-temps. Et ça, il est dit dans Job 37, verset 9, il a mis un signe sur la main des hommes afin qu'ils se reconnaissent comme sa créature. Donc, le Shabbat, c'est comme ce signe-là où Dieu va signer le texte. C'est intéressant, le chapitre 1er se termine avec le Shabbat, qui est un signe d'alliance, et le chapitre 2e va se terminer avec le mariage, qui est aussi un signe d'alliance. Le mot Sheva, 7 en hébreu, rappelle un autre mot, Shava, qui signifie jurer, prêter serment. Or, pour faire alliance, on prête serment. Et c'est intéressant de voir que dans le 7e commandement, eh bien, le 7e commandement concerne une alliance. C'est le mariage. OK, je m'arrête là, je ferme la parenthèse. 2e chapitre, là, Dieu va faire un zoom sur la création de l'homme proprement dite. Vous voyez, le 1er chapitre résonnait avec ces mots. Quand Dieu vit que cela était bon, Dieu vit que cela était bon. Et puis, le 6e jour, très bon. D'accord ? Ça, c'est ce que Dieu dit. Donc, vous avez 7 fois dans le texte, résonne ce mot tov qui signifie bon. Et qui signifie surtout beau, c'est aussi quelque chose d'esthétique. Il n'y a pas de faute, c'est un sans faute, mais c'est aussi une œuvre d'art que Dieu crée. Et quand vous êtes amoureux de la nature et que vous y allez, vous savez que cette nature, elle est très, très, très belle. Mais voilà, elle a dû être beaucoup plus belle qu'elle n'est maintenant. Mais revenons à notre texte ici. Dieu va donc créer, on parle de la création de l'homme, un flot monte de la terre, arrose la surface de la terre, et le Seigneur façonne cette poussière
cette boue de la terre et va insuffler dans la narine de l'homme une haleine de vie, et l'homme va devenir un être vivant. Okay? Donc ça, c'est la création de l'Adam. Alors, bien sûr, Adam, on a souvent pensé, Adam vient de Adama. Bon, c'est vrai que Adam et Adama, il semble y avoir un rapport. Mais de la Adama, il y avait aussi créé des animaux. Dieu avait façonné de la terre tous les animaux de la campagne, tous les oiseaux du ciel. Il les amène vers l'homme. Et quand il les amène vers l'homme, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'Adam ne trouve pas dans ces êtres, pourtant fait à partir de la Adama, ne trouve pas, eh bien, d'aide qui soit semblable à lui. Alors revenons juste ceci, Dieu va placer le premier homme dans un jardin, et il va placer, donc avec une responsabilité, il y a l'arbre de vie, et il y a l'arbre de la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal, du mal et du bon. Maintenant, je reviens ici, Dieu plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Voilà, l'homme a une responsabilité. Le Seigneur donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance qui est bon et mauvais. Donc Dieu place une limite en tant que créateur sur la nature. Car le jour où tu en mangeras, dit-il, et c'est le caveat, tu mourras. Donc voici l'ordre du Seigneur. Dieu n'a pas créé l'homme pour mourir, mais l'homme n'est pas là pour pouvoir abuser de tout, user et abuser de tout. Il doit en user avec sagesse. Et finalement, vous avez une seule fois où il apparaît, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et qu'est-ce que Dieu va faire pour faire cela? Je vais lui faire une aide qui soit son vis-à-vis. Une aide qui soit son contre, qui soit son correspondant, avec qui il pourra, les Hagides, raconter sa vie, puisque c'est la racine de Neged, contre, avec lequel il pourra dialoguer et avoir un échange, quelqu'un avec qui il pourra confronter, on pourra dire ça, ses idées, son être, parce que c'est vrai que souvent on se pose en s'opposant, et c'est ainsi que Dieu veut créer cet être humain pour qu'il puisse grandir. Le Seigneur façonna donc de tout. Alors, j'ai raconté déjà cela, et puis finalement, non, il n'y a pas de la Adama d'être qu'il soit semblable. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'endormir et il va faire sortir la femme de la côte de l'homme. Il va bâtir le texte, donc Vaïven, il va bâtir Bana. Et ça, c'est intéressant parce que Bana signifie à la fois construire, ça c'est le sens aussi, mais Bana signifie accoucher, faire naître. Une mère, elle construit son enfant. D'ailleurs, le mot ben, fils, et le mot bat, de bint, c'est la même racine de Bana, c'est une personne qui est issue de la femme. Et là, on voit que Dieu prend soin de faire la femme, d'en faire un être vivant. Et il va l'amener vers l'homme, et vous avez cet homme qui s'extasie. Voici, c'est l'os de mes os, chair de ma chair. Etsem l'os, c'est une manière de dire que c'est quelqu'un qui a la même identité que moi. Et c'est intéressant parce que le mot etsem en hébreu signifie le même. Be'etsem hayom, Shuraki traduit dans le même du jour, ou littéralement c'est dans l'os du jour. Ça signifie simplement en hébreu le même jour. Be'etsem hayom, le même jour. Mais il traduit dans l'os du jour. Vous voyez ce que je veux dire par là. Donc, il va l'appeler Isha parce qu'elle est tirée de Ish. C'est ainsi que ça se passe. Et ensuite, vous avez un autre. Alors, Yom, je n'ai pas dit que Yom peut signifier aussi, signifie simplement un jour tel qu'on est, parce que ça, ce sera évident. La création, donc, voilà comment il est fait. Donc, il y a le jour premier, c'est le cadre temporel qui est fixé.
Donc Dieu crée, il y a la ténèbre au départ, avec les eaux, c'est la planète, avec l'océan, la planète mer, si on arrive de loin. Et puis au milieu de ce jour, il dit que la lumière soit, et la lumière apparaît. Et vous avez donc deux parties, jour, nuit, ça c'est pour lumière, jour. Et ensuite, vous avez donc l'espace qui est organisé, le deuxième jour et le troisième jour, pour qu'apparaisse le troisième jour la terre et la nourriture dessus. Le quatrième jour, il y a les luminaires qui sont là pour pouvoir régler justement donc le cadre temporel des jours, des années, etc., des mois et tout cela. Et puis vous avez ensuite cet espace qui sera habité avec les animaux, les êtres, qui sont le cinquième et sixième jour. Et le septième jour, c'est un espace-temps que Dieu crée pour la semaine. Si Dieu s'était arrêté là, eh bien la semaine n'aurait pas eu de septième jour, de jour de repos. Donc vous voyez que c'est très important. Vous remarquez aussi que le nyctémère commence avec la nuit et le jour suit. Donc l'alternance jour-nuit est très très importante, cette alternance jour-nuit, parce que si vous... Voilà, on en a tous besoin pour nous, et le repos du septième jour est aussi important. Dieu nous a créés comme des êtres qui ont besoin de repos, de sommeil. Je m'arrête là. Je vais juste dire ceci. Le chapitre 2 et 3 sont un chapitre qui sont... C'est dans le texte biblique, en réalité, une même unité. Alors, c'est vrai que le chapitre 2, on le sépare du chapitre 3, parce que c'est toujours la création. C'est le zoom sur le premier chapitre. Dans le chapitre 2 et 3, Dieu est appelé Adonai, Yahvé, Elohim. C'est-à-dire que Dieu était présenté comme étant Elohim, le transcendant, et voici que dans le chapitre 2, Dieu devient proche de l'être humain. Et dans le zoom, on voit cette proximité. Dieu qui se penche sur la glaise et qui va former cette glaise. Dieu qui va prendre l'homme, parler avec lui, discuter. Et ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est un Dieu de l'alliance. En le plaçant dans un Gan Éden, il montre qu'il est le Magan. Le Gan, c'est un lieu où l'homme est protégé. Et le Magan, c'est le protecteur, le suzerain. Donc, il y a déjà une alliance. Et dans cette alliance-là, vous voyez que dans cette première partie, il est question d'un ordre que Dieu donne à l'être humain, une responsabilité qu'il lui donne, et il lui dit, si tu n'obéis pas, eh bien, voici ce qui t'arrivera. C'est ainsi que vous avez cette relation entre Dieu et l'être humain. Mais ne voyez pas cela comme quelque chose de mécanique. Ce Dieu qui est là est un Dieu d'amour, un Dieu proche, et un Dieu qui s'intéresse à l'être humain. Voilà, je m'arrête et puis je continue ici. Donc si vous voyez ici l'homme placé dans le jardin d'Éden, il y a la création de la femme, donc l'homme est créé dans la première partie, la création de la femme, et vous avez remarqué, il n'est pas bon que l'homme soit seul. D'accord? Mais tout de suite, au centre, vous avez le serpent et la tentation. Et après, vous avez le jugement. Et là, vous allez me dire, oui, mais le serpent, la tentation, c'est la femme. Alors, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il aurait été préférable que l'homme soit seul, parce qu'à ce moment-là, il n'y aurait pas eu le mal. Eh bien, le regard que nous aurons sur la femme va changer avec le jugement qui sera donné, avec le proto-évangile qui sera donné, et je reviendrai dessus. Le serpent et la tentation. Alors, rapidement, pour parler de la chute maintenant, voilà. Je fais commencer le texte avec le verset 25. Ils étaient tous les deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient point honte. Alors, ils étaient tous les deux nus, dit le texte, et quand on nous dit l'homme et la femme, oui, d'accord, et ils n'en avaient point honte, pour dire qu'ils n'en avaient point honte, c'est une manière de dire qu'ils avaient la kavod de Dieu. Kavod, c'est un mot qui peut signifier gloire et qui signifie aussi pudeur. Ils avaient une pudeur parce que justement, ils avaient la kavod de Dieu, c'est-à-dire ils avaient un habit de gloire qui était là, qui les couvrait. Ils étaient bien sûr
Voilà, ils étaient habillés de cela. Et puis ensuite, vous allez voir, eh bien, ils vont perdre cet habit-là. Ils vont perdre cette pudeur, on va dire ça, entre parenthèses. Et puis, l'homme va se couvrir de feuilles de figue. Et à la fin, vous allez voir, du jugement, Dieu va mettre des habits de peau sur l'être humain. Alors, revenons à notre texte. Le serpent, dit le texte, était le plus rusé de tous les habitants de la terre, des animaux du jardin, que le Seigneur Dieu avait fait. Alors, il y a un jeu de mots entre, ils étaient tous les deux nus, Arumim, et puis le plus avisé, Arum, pour parler de l'être humain. Des racines un peu différentes, mais qui se rapprochent, il y a des jeux de mots dans le texte. Laissons les jeux de mots, mais le Nachash, le serpent, est un être qui semble connu, en tout cas de celui qui écrit et de ceux qui le lisent, parce qu'on dit d'emblée le serpent, c'est un article qui est défini. Plus tard, on va voir dans le texte d'Apocalypse chapitre 12 qu'il y a un midrash, un commentaire un peu de cet épisode de la création. Et on nous parlera du serpent comme étant le serpent ancien, le diable et le Satan. Voilà. Il dit à la femme, et là il y a un dialogue, Dieu a-t-il réellement dit? Voilà, on va voir la stratégie du Satan de mettre en doute la parole de Dieu. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Donc il y a une interprétation qui est faite du texte. Est-ce que Dieu a vraiment, est-ce que tu as compris ce que Dieu a dit? On va regarder cela un peu. Puis bien sûr, Ève se défend, mais à la fin, le serpent dit tout net, non, Dieu vous a menti. Donc, le caractère de Dieu est présenté, est déformé, et Dieu est présenté comme un être, un peu, un tyran qui ne veut pas que l'homme accède à un échelon supérieur. La femme, après, quand le serpent a parlé en disant, vous ne mourrez pas. Ce que Dieu a dit est tout à fait faux. Il se retire et la femme est laissée là toute seule face à ses propres pensées. Elle vit que l'arbre était bon à manger, que la nourriture était plaisante pour la vue et qu'il était cet arbre désirable pour le discernement. Alors, Doucan fait un commentaire intéressant. La femme vit que l'arbre, mais c'est Dieu qui voyait que les choses étaient bonnes. Hein? Puis là, elle se prend pour Dieu puisque c'est elle qui décide de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Normalement, c'est Dieu qui décide en disant « ça, c'est bon et ça n'est pas bon ». L'arbre de la connaissance du bon et du mauvais, eh bien, c'est Dieu qui le détermine. Voilà. Elle prit de son fruit, en mangea, elle donna à son mari, et celui-ci va manger. Leurs yeux tous les deux s'ouvrirent, puis ils s'aperçoivent qu'ils sont nus. Alors, s'apercevoir qu'on est nu, c'est reconnaître sa faiblesse, être démuni, se sentir désemparé. Il n'y a plus cette pudeur, il n'y a plus cette kavod, et là, ils vont faire quelque chose pour remédier cela. Ils vont mettre des feuilles de figuier. Maintenant, quel est le résultat de cela? Bien, ils vont se cacher dans l'arbre, alors qu'ils sont chez eux dans le jardin d'Éden. Ils vont se cacher. Quand je suis chez moi, que je reçois quelqu'un vient, je ne vais pas me cacher. Donc vous avez là, il y a un sentiment qui est apparu, c'est la peur. La culpabilité, la peur, et puis on va voir un certain nombre de choses. Alors Dieu vient et il y a une sorte de jugement que Dieu fait, une sorte de questionnaire que Dieu va faire. Dieu va questionner le premier homme, et puis il dit, d'abord il dit, où es-tu? Parce qu'il ne le voit pas dans le jardin. Ayeka, où es-tu? Il ne dit pas Eifo, où? Ei, c'est le point d'interrogation, le po, c'est là, dans quel lieu tu es. C'est Ercha, c'est point d'interrogation, et le Ra, c'est toi. C'est-à-dire, qu'en est-il venu de toi? Ce n'est pas une sorte de géolocalisation de là où il se trouve, parce que Dieu sait où il se trouve. En réalité, c'est pour leur faire prendre conscience qu'ils sont perdus. Et Dieu dit, qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre que je t'avais défendu?
ah, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Alors, la mise en accusation de Dieu, effectivement, hein, c'est la femme, et j'ai mangé. Alors, vous imaginez le regard de cet homme sur son épouse. Maintenant, son regard a changé à cause du péché. Il y a une projection, hein, c'est elle qui a fait cela, et puis, bien sûr, j'ai mangé, mais ce n'est pas tout à fait ma faute. Hein. Il faut rejeter aussi la faute sur elle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que Dieu aura parlé, que Dieu va interroger la femme va reconnaître qu'on l'a trompée, et une fois que Dieu aura parlé, après, eh bien, le regard d'Adam sur son épouse va changer. Nous allons le voir dans un moment. Première parole, Dieu s'adresse au serpent. Et si vous regardez ce qui est dit, Dieu s'adresse au serpent, il dit « tu seras maudit ». Alors, il y a quelqu'un qui est maudit dans l'histoire, c'est le serpent. Ce ne sont pas les hommes qui sont maudits. Bien sûr, ils vont vivre dans un cadre qui sera totalement déformé et ils auront à souffrir. C'est vrai qu'il y aura tout cela, mais ils ne sont pas maudits. Ça, c'est très important de le dire. La terre sera maudite, quand il parlera à l'homme, la terre sera maudite à cause de toi. Donc son environnement va changer, c'est vrai. Ce sera beaucoup plus difficile, c'est vrai. Et quand il s'agit, alors je reprends ici, Dieu dit au serpent, tu seras maudit, tu te déplaceras sur le ventre, etc. Et puis verset 15, je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras au talon. T'agresseras à la tête et puis toi tu l'agresseras au talon, tu lui mordras au talon. Et écraser la tête du serpent, c'est c'est le détruire. La femme était pour l'homme une sorte de Ézer, de secours. Et puis voilà que l'homme accuse sa femme, vient de dire « c'est elle qui m'a fait chuter ». Eh bien, Dieu va dire qu'il n'y aura pas de complicité, il n'y aura plus de complicité entre le serpent et la femme. Je vais essayer de casser cette complicité qui est là, entre ta descendance et ta descendance. L'être humain pourra résister au mal, il ne sera pas un complice obligé du mal, et puis Dieu acceptera, mais ça, nous allons le voir plus tard, de devenir une descendance. La descendance, c'est elle qui va sauver, et c'est celle-ci qui écrasera la tête du serpent. Mais Dieu se montrera vulnérable, puisqu'il est dit, tu lui mordras au talon, tu l'agresseras au talon. Donc, en venant sur cette terre, qui est un peu le marchepied de Dieu, son talon d'homme va poser sur cette terre, eh bien, dans son humanité, il sera blessé. Voilà ce qui est dit ici. À la femme, par contre, il dit ceci, arba, je multiplierai ta peine et tes grossesses. Alors, vous avez simplement « je multiplierai » dans la version seconde. Mais l'hébreu dit « arba, multiplierai, je multipliais ». Si vous regardez les formules de bénédiction qui seront, par exemple, alors, d'abord, la bénédiction, la première bénédiction qui est dans la tradition juive, le premier ordre donné à l'heure, la première des 613 mitzvot, c'était au verset 28 du chapitre 1er, Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » La bénédiction, c'est d'avoir des enfants. Et dans Genèse 22, par exemple, quand il est dit « Je te bénirai et je multiplierai ta descendance », c'est la même chose, arba, je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance prendra possession des royaumes, etc. Vous voyez, la descendance ici, c'est la même qui est ici dans Genèse chapitre 3, 15. Cette descendance-là, eh bien, voilà. Et c'est à travers elle que la femme pourra bénir, la bénédiction continuera sur cette terre. C'est dans la peine que tu mettras, c'est vrai, c'est dans la peine que tu mettras des fils au monde,
et puis ton désir se portera vers ton mari et lui te dominera. Je n'ai pas le temps de tout expliquer pour cela, mais malheureusement, beaucoup de gens croient que la femme est inférieure à l'homme et qu'à cause de la chute, elle doit être soumise. Ce n'est pas tout à fait comme cela qu'il faudrait lire le texte, mais on reviendra peut-être à une autre occasion là-dessus. Ce qui m'intéresse ici, c'est le regard maintenant de l'homme sur la femme. Il dit ceci: l'homme appela sa femme du nom de Rava. Elle a un nom. De la même manière que dans ce chapitre-là, Dieu, vous voyez que le nom personnel de Dieu apparaît, le Dieu qui est proche, le Dieu du salut, qui apparaît aussi dans cette deuxième partie-là, le Dieu sauveur, le Dieu vulnérable qui vient sur cette terre. Et bien, vous voyez, il est là. Et Ève aussi a un nom personnel, Rava. Et Rava signifie « il vit ». Et le « il », alors c'est un nom d'homme, c'est un anthroponyme, c'est vrai, mais il est porteur du divin. Le « il », c'est Dieu. Dieu donne la vie. Et ça, c'est très important, car elle est devenue la mère de tous les vivants. La vie sera possible, et même la vie éternelle sera possible grâce à elle. Et c'est pourquoi, dans son texte, Jacques Doucan dira que c'est favorable que Dieu dit pour la femme. Je reviendrai là-dessus. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Alors, le Seigneur dit, voilà, l'homme, alors je dis l'homme était comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, et puis maintenant qu'il ne tende pas la main pour vivre à jamais. Le Seigneur Dieu le renvoie du jardin d'Éden pour qu'il le cultive. Le texte avait commencé par un manque au début. Dans Genèse chapitre 2, il n'y avait pas d'homme pour cultiver la Adama. C'est ce qui était dit dans Genèse 2, verset 5. Eh bien, là, malheureusement, il y a un homme qui va cultiver la Adama parce qu'il y a eu le péché. Le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Il n'y avait pas, dans le texte disait, il n'y avait aucun arbuste tsia de la campagne de la terre, aucun herbe de campagne ne poussait encore. Eh bien, malheureusement, à la fin, il y a dans la malédiction de l'homme, c'est avec peine que tu tireras, enfin la malédiction de la terre, pardon, dans le passage dont il parle de l'homme, tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Elle fera pousser pour toi des épines et des jardins. Les épines et les chardons, c'est le tsiar, ce sont les buissons épineux, et tu mangeras l'herbe de la campagne, et c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. L'herbe de la campagne, le pain, les graminées et tout cela viennent après. Et au départ, eh bien, cela n'existait pas. De la même manière, je m'arrête là parce que je ne vais pas aller plus loin. Et puis, Dieu va placer, après avoir chassé l'homme, il va poster Vayashken à l'est du jardin d'Éden, des Kruvim et un couteau flamboyant qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Je vais dire pour sauvegarder le chemin de l'arbre de la vie. Désormais, le chemin de l'arbre de vie ne passera par, ce couteau qui a servi à tuer le sacrifice. Une manière de dire que ce sera le sacrifice de Jésus qui nous donnera accès finalement à l'arbre de vie. Vayashken, le mot Vayashken, vous entendez la Shekinah, la Shrina, et vous avez deux anges, deux Kruvim, et Kruvim, ça vient de Karabou en acadien, qui signifie bénisseur. C'est Berer et Karav, c'est l'anagramme, c'est l'anagramme de l'un ou l'autre. Les deux signifient bénir. L'un, ça vient de l'acadien, l'autre vient de l'hébreu, mais les deux signifient bénir. Ce sont des êtres qui sont là, et dans le texte,
La présence de Dieu, souvent sur l'arche, sera présentée par des chrouvim qui sont en train de prier. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. La prière est symbole de la présence de Dieu. On n'a pas besoin de le présenter. Et donc, désormais, l'homme vient adorer à cette entrée-là. Alors, j'ai passé beaucoup de temps sur ces 2 chapitres-là. Je ne vais pas passer autant de temps sur les autres. OK, c'est bon. Alors, je vais rapidement parler de... vous avez l'histoire donc de Caïn et là. Donc, vous voyez, si je regarde le texte de la manière dont il est fait, dont il est structuré, ça commence avec la première génération. Et Adam, il est dit ici, Adam eut des relations avec sa femme, et elle fut enceinte et Adam, oui, eut des relations avec Ève, sa femme, elle fut enceinte et elle mit au monde Caïn. Et elle dit, j'ai procréé un homme, virgule, le Seigneur. C'est littéralement cela, comme ça qu'il faudrait traduire. Hein. Il le fait très très bien en expliquant son texte, hein, et il explique que vous avez Vayomer Kaniti, il dit j'ai procréé, Ish, complément d'objet direct qui est non déterminé, donc Ish, un homme, et puis précision, qui est cet homme? Et Adonai, le et indique un complément d'objet direct déterminé. D'ailleurs, ce complément d'objet direct déterminé se trouve par exemple dans et Rava, l'homme connu à Ève, sa femme. Le et indique le complément d'objet direct connu qui? Sa femme. Ici, elle conçut et enfanta qui? Complément d'objet direct, et Caïn, etc. C'est exactement ça. Hein? Donc, on n'a pas besoin de rajouter le et avec l'aide de Dieu. J'aurais pu dire ça autrement, mais ce serait plus compliqué avec de la linguistique. Je reviens ici, la servante du Seigneur déclare, ici, la venue du Fils du Sauveur avait été annoncée en Éden quand Adam et Ève eurent entendu la promesse. Ils s'attendirent à un prompt accomplissement. Leur premier-né fut reçu avec joie, dans l'espoir qu'il serait le libérateur, mais l'accomplissement fut différé. Et si je reviens à ce que je disais ici, à la fin du texte, vous allez voir, eh bien, on revient à la première génération, à Adam qui va procréer un fils qui sera Seth, et ce sera Seth qui va remplacer finalement la semence. Si vous regardez bien, à la fin, il est dit « Elle mit au monde un fils, et il l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a attribué une autre descendance à la place d'Abel. » Et elle dit bien ici « descendance ». Donc la descendance qui correspond au texte. D'ailleurs, il dit « Chet » vient de la parole qui dit « Je mettrai une inimitié à Chit ». Bon, il faut comprendre l'hébreu. Il explique en hébreu. Voilà, on peut rester, j'essaye de vous dire que vous allez rencontrer beaucoup d'hébreux dans son texte, mais il essaiera de le faire de manière très, très soft et très, très bien. Et j'espère que vous allez comprendre sa pensée, parce que ça vaut le coup. Et il y a aussi un livre qu'il a préparé et que vous pourrez essayer d'avoir pour voir ceci. Si vous voyez ici, vous avez, après Caïn, vous avez un culte. Vous connaissez l'histoire de Caïn et d'Abel. Et puis à la fin du texte, quand après le fait, il est dit « C'est alors que l'on commença à invoquer le nom du Seigneur ». Invoquer le nom du Seigneur, ça veut dire faire des cultes. Hein, c'est exactement ça. On commence à adorer Dieu et à prendre Dieu au fait. Alors je ne vais pas parler de l'histoire de Caïn et d'Abel en détail, mais juste pour vous dire que Dieu s'attendait à ce que, quand il est dit que l'homme amène sa minra, Abel devint berger du petit bétail et Caïn cultivateur. Et ensuite, on dit, après quelque temps, Caïn apporta du fruit de la terre en offrande au Seigneur. Nous pensons que souvent, c'est un cadeau que Caïn fait. Et comme cadeau, il a apporté des fruits, pourquoi pas. Il est dit aussi que le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur sa minra, et sur son cadeau. Puis on s'arrête là.
Alors, minra peut signifier cadeau, mais minra signifie exactement le tribut qu'apporte le vassal pour ce suzerain. Ça veut dire qu'ici, vous êtes dans l'alliance et que Dieu a demandé une minra et qu'ils n'ont pas apporté la minra que Dieu a apportée. Enfin, à moins, seulement qu'Abel apporte la minra. Et dans Hébreu, il est dit que Dieu porte un regard favorable sur Abel et son offrande. Le fait de dire ça, ça veut dire qu'on a valorisé l'offrande d'Abel dans l'Épître aux Hébreux. Et la servante du Seigneur dit, et c'est la version à page 71, c'est la version de la anglaise de Patriarche et Prophète qui est citée, parce qu'elle est un peu plus directe, mais la version française dit la même chose. Hein. Il parle des sacrifices que Dieu a institués, et normalement, Dieu s'attendait à ce qu'il y ait un sacrifice sanglant. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Je reviens, je laisse cela. Si vous voyez, vous allez voir de l'autre côté, dans la généalogie, vous aurez la bigamie d'un côté, du côté de celle. Vous avez quatre noms, de la même manière que vous avez 4 noms entre les deux dans la première partie, donc Caïn, et puis après, à partir de Lémec, la 7e génération, vous avez 4 noms, le nom de ces 4 enfants. Et là, vous avez la bigamie, et puis vous avez le fait qu'il y a un poème de notre ami qui parle du cri. Mais laissons tomber le déluge pour dire que Dieu sera obligé, enfin, je vais prendre, oui, j'ai encore un peu de temps, si vous regardez la généalogie de l'homme, voici le livre de la généalogie d'Adam, c'est le chapitre 5, le verset 1er, la généalogie d'Adam. Le jour où Dieu créa les humains, il les fait à la ressemblance de Dieu. Donc on a commencé par une première généalogie avec Caïn. Et puis maintenant, on va retourner à la généalogie, on recommence la généalogie d'Adam, le jour où Dieu crée les êtres humains. En passant, j'ai une chose à vous dire, ça ne peut pas être quelque chose de fictif pour nous. Si c'est quelque chose de fictif, ça veut dire qu'à un certain moment, on ne sait pas à quel moment vient la généalogie des enfants de Dieu, enfin d'Israël, et celle de Jésus. On ne pourra. Pour nous, c'est la réalité, c'est l'histoire, c'est notre histoire, c'est notre état civil, c'est l'état civil de l'humanité, et en tout cas de ces hommes ici. Dieu, hommes et femmes, il les créa, il les bénit, il les appela du nom d'humain, Adam, le jour où il fut créé. Donc Adam, c'est les deux, ce sont les humains. Adam vécut 30 ans, etc. Et puis, on nous raconte, jusqu'à Enoch, le 7e depuis Adam. Il marche avec Dieu et puis il va monter au ciel avec Dieu. C'est intéressant cette expression, il marche avec Dieu, parce qu'on va le retrouver avec notre ami Noé. Il marchait aussi avec Dieu. Intéressant. Il est juste et intègre dans les gens de son temps. Et Lémec, alors, si vous comptez la génération, quand vous arrivez à Lémec, vous êtes au 10e. D'accord Pardon, je vais trop loin, mais ce n'est pas grave, laissons tomber. Vous êtes au 10e avec Lémec. Et ensuite, alors il est dit ici, Noé, celui-ci nous consolera, il appelle à son fils Noé, car celui-ci nous consolera de notre travail et de la peine de nos mains. Et quand Dieu regarde les humains, en parallèle, il est dit, il regarde les humains, le Seigneur regretta d'avoir fait les humains de la terre et son cœur fut affligé. Donc, vous avez le mot consoler, c'est le même verbe à une autre forme, mais c'est le même verbe qui signifie être désolé, regretter. Lémec dit, celui-ci va me consoler, va nous consoler de notre travail, de notre faire et de la peine de nos mains, à cause de cette terre qui a été maudite. Eh bien, Dieu, quand il regarde les humains, qui voit leurs mauvaises pensées, il dit, oh là, je ne peux pas, il n'y a personne qui me console, sauf Noé, certainement, puisqu'il va dire, ce sera le seul. Et d'avoir fait les humains, le même verbe, faire, pour travail, c'est la même racine, et puis son cœur fut peiné.
Vous voyez, il y a des jeux dans le texte qui nous montrent, et je ne peux pas tout vous montrer. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il est dit ici, l'histoire du déluge commence avec chapitre 6, verset 1. Les humains ont commencé à se multiplier, les fils des hommes donc, et les filles des hommes furent nées. Les fils de Dieu virent que les filles des humains étaient belles, et ils prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. Donc ça nous montre un regard sur la femme qui change, et la violence à l'égard des femmes aussi. On choisit les femmes, et puis bon, elles sont là, voilà. Mais les fils de Dieu, ce sont les Béné à Elohim, c'est-à-dire les fils du vrai Dieu. Il ne s'agit pas d'anges, Béné à Elohim, que le fait de dire à Elohim dans la tradition juive, ça veut dire qu'on parle ici du vrai Dieu. Et ce sont les enfants du vrai Dieu, ce sont les descendants de Seth. Hein, d'ailleurs, si vous lisez, si vous lisez l'histoire universelle de notre ami, l'aigle de Meaux, Bossuet, hein, il parle des descendants de Seth, la lignée, il explique ça de cette manière-là. Et bien avant lui, bon nombre de personnes l'expliquaient de cette manière. Le Seigneur dit, « Mon souffle ne restera pas toujours dans l'être humain. » Vous voyez, le premier chapitre de la création commençait, le souffle de Dieu était. Et le chapitre qui va parler de la création va commencer par dire, mon souffle ne restera pas dans l'être humain. Vous voyez, l'esprit de Dieu qui se retire et autres. Donc voilà. Et il y avait à ce moment-là, eh bien, à cause de l'interaction, de l'intermariage, il y a les Néphilim. Néphilim, ça vient de Naphal, qui signifie tomber. Ce sont simplement les déchus, ou bien ce qu'on appelle les apostats. C'est tout simplement comme cela. Et malheureusement, ça a été traduit par les géants. Mais normalement, tous ces êtres-là étaient certainement des géants pour la période des antédiluviens. Mais là, il s'agit de leur caractère, de leur manière d'être. Je continue en disant simplement ceci. Qu'est-ce que Dieu voit? La terre était pervertie aux yeux de Dieu. Alors, quand on dit la terre était pervertie, la terre était pleine de violence, Dieu vit que la terre était pervertie, car tout s'était perverti. Et puis Dieu dit, je vais les anéantir. Ah, les pauvres, ils se sont pervertis, et puis Dieu qui les détruit. Alors, notez simplement ceci. La version dit ici, je vais les anéantir. Anéantir ou détruire est un autre sens du verbe traduit par pervertir. C'est-à-dire qu'en fait, les hommes avaient déjà détruit la terre. Voilà ce que ça veut dire. Vous vous rappelez Apocalypse chapitre 11 ? C'est le temps est venu de détruire ceux qui détruisent la terre. Et nous voyons ce qui se passe avec notre planète, qui est au bord de l'extinction quelque part. Ok ? Ce que les hommes en ont fait. Et puis, vous avez le texte, puis vous avez là Dieu qui va décider de sauver cette terre. Qu'est-ce qu'il va faire ? Une bibliothèque, c'est-à-dire l'arche, et il va demander il va faire venir tous les êtres humains, tous les animaux dans l'arche, 2 par 2. Ok ? De toutes sortes d'êtres vivants, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour qu'ils restent en vie avec toi, un mâle et une femelle. Et puis, un couple viendra vers toi pour rester en vie. Et puis, des animaux purs, Dieu, le Seigneur, et vous remarquez au chapitre 7, c'est plus Elohim, le Dieu transcendant, c'est Yahvé, c'est le Seigneur, c'est Adonai, qui dit, bien, prends 7 couples des animaux purs. D'accord ? Et quand on va retourner avec le déluge et on va nous dire après, Dieu se souvient de Noé, Elohim, le Dieu transcendant, qui se souvient de Noé. Il n'avait pas oublié, mais voilà, c'est une manière de dire qu'il intervient pour lui. Et puis, Dieu dit à Noé, sors de l'arche, tout cela. Et puis, alors, remarquez que c'est le Dieu transcendant qui va prendre la peine, c'est le Seigneur, Yahvé, qui ferme la porte de l'arche derrière lui. Vous voyez le geste de Dieu, de fermer l'arche. Et puis, ensuite, on a l'Éternel, Noé, bâtit un autel pour le Seigneur, pour l'Éternel, pour Adonai. Il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, et le Seigneur sentit une odeur agréable, et tout cela. Alors, au début, la première fois qu'apparaît le mot « alliance », c'est dans Genèse chapitre 6.
Dieu veut maintenir son alliance avec l'être humain. Et puis, Léakim, et Brito, il veut Léakim son alliance avec les êtres humains. Et puis, il dit la même chose. Je confirmerai mon alliance, la version du rabbinat, à la fin, quand il va bénir Noé, bénir ses enfants à la fin. Et puis, il dit, soyez féconds, multipliez-vous, le Dieu qui bénit, d'accord ? Et puis j'établirai mon alliance, je confirmerai mon alliance. Donc Dieu est en alliance avec les êtres humains. La première alliance, c'était une alliance dans le temps, et puis là, c'est une alliance dans l'espace. Puis, nous allons commencer avec l'alliance des peuples. Il y a la tour de Babel, ça c'est Genèse 1 à 11, et ensuite les patriarches. Alors j'ai commencé avec cela, je n'ai pas beaucoup parlé des patriarches. Si vous voulez me poser des questions, vous me posez des questions dessus et on y répondra. Mais si je m'arrête là, c'est parce qu'après, la nature de l'alliance, les signes de l'alliance sera un peu différente. Ce sera la circoncision, ce sera dans la chair, dans l'être du patriarche lui-même. Vous voyez que, voilà, je m'arrête là déjà. Tu peux poser des questions s'il y en a. Merci, tu nous as vraiment mis l'eau à la bouche. Pour ceux qui sont dans la salle, je rapproche un micro. Je ne sais pas si la technique sait le baisser, mais je vais vous peut-être donner ce micro-là. Je ne sais pas s'il fonctionne ou pas. Et puis sur le chat d'Internet, j'ai vu déjà un certain nombre de questions qui apparaissaient. Oui. Peut-être que certaines vont venir à l'écran. Je m'en souviens d'un certain nombre. Voilà, par exemple, une première question, c'est Irène qui nous dit... Au tout début de la séance, elle a envoyé cette question au commencement, mais au commencement de quoi, au fait? Oui. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot au commencement? Ah, ok. Vas-y, rapproche-toi du micro, moi je suis trop loin. D'accord. Donc, alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu au commencement de quoi? Alors, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il n'est pas dit au commencement de, il est dit au commencement. Et les Hébreux discutaient pour savoir comment il fallait lire cette phrase. Parce que le Bereshit n'est pas Barashit. Enfin, bon, Barashit, ça c'est la lecture que fait les Samaritains quand ils lisent le texte. La lecture qu'ils ont, parce que leur texte n'est pas vocalisé, c'est le même texte, mais il n'est pas vocalisé, mais la lecture samaritaine, c'est Bereshit. Alors, ils l'entendent comme étant le commencement absolu, dans ce cas-là. Maintenant, Rashi traduit Bereshit, et il fait du verbe bara un infinitif, qui serait un infinitif construit. Au commencement du créé de Dieu, le ciel et la terre. C'est ainsi que fait Rashi. Donc le commentateur juif champenois d'accord. Maintenant, parce que pour lui, Réchit, c'est un état construit. D'accord? Donc il faut un complément d'objet, un complément de nom. Nous n'avons pas besoin de cela. Vous voyez, le texte nous parle, alors, quand il dit « au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », il dit « bon, voilà, à un moment donné, Dieu décide, et c'est le commencement, de créer le ciel et la terre. » Ça, c'est ce qu'il dit. Et vous remarquez que le texte commence « Haaretz » et la terre était informe et vide, ça c'est l'ancienne version seconde, et la terre était tohu vavo. Voilà comment commence le texte. Ça veut dire que quand on dira la deuxième phrase, « et la terre », indique que l'on va parler de notre planète, de notre histoire, et pas forcément du commencement de ce qui se passait ailleurs dans l'univers. D'accord? Donc, c'est ce qui est important à noter. Donc, au commencement, alors juste encore une chose, s'il y a le texte, le livre de la Genèse commence avec le chapitre de la création. Et puis, il se termine, alors comme c'est créa, il se termine par les bénédictions que fait notre ami Jacob.
Jacob fait des bénédictions, il va bénir ses fils. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, dans le texte, quand il bénit ce fait, donc Jacob appela ses fils et il leur dit « Réunissez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera Be'acharit hayamim, dans la suite des temps. » Et là, il va raconter. Donc, et ça, ce sont les bénédictions. Donc, le texte commence par le chapitre de la création et le livre finit par un chapitre de bénédiction, la bénédiction du vieux patriarche Jacob. Réchit signifie début et Acharit, en général, c'est le dernier, c'est la fin. Donc, on a une histoire qui nous raconte le début de l'histoire. Et puis, vous avez à la fin le patriarche qui va donner le mot de la fin de l'histoire, qui sera une bénédiction, parce qu'il y aura, dans ces derniers temps, nous allons voir Jésus venir et apporter les choses. Voilà. Alors, une question dans la salle, et après, on prendra la question d'Éric qui est à l'écran. Oui, vous avez dit au début, d'une manière lapidaire, en vous référant à Jacques Doucan, oui, que l'homme fut créé même à la ressemblance physique de Dieu. Oui. Alors, j'aimerais savoir sur quoi Doucan s'appuie, si c'est un texte biblique, un texte d'Ellen White, pour donner cette affirmation, ou des deux. D'accord. Alors, oui, Tselem, il s'appuie sur le mot Tselem. Tselem désigne une statue, par exemple, quelque chose de bien vivant. Une statue est censée représenter un objet concrètement, physiquement, puisque on est en train de modeler un art. Et le mot Tselem est quelque chose de très concret. Maintenant, entendons-nous quand on dit que nous sommes des êtres de carbone et de chair. Je ne pense pas que Dieu soit de carbone et d'autres. Ça, c'est personnellement, hein, je le dis comme ça. Maintenant, il y a aussi le texte de la servante du Seigneur sur lequel il s'appuie aussi en disant, voilà, ce mot Tselem peut donner un certain poids à la pensée de la servante du Seigneur qui dit que l'homme a été créé physiquement à l'image de Dieu. OK? Alors, je pourrais encore rajouter, mais je préfère m'arrêter là. OK, alors on prend une question des internautes. Oui. Éric, la création de la Terre a eu lieu durant la semaine de la création ou avant? Alors, pour moi, la création de la Terre, bon, et pour Jacques Doucan d'ailleurs aussi, la création, c'est une terre jeune. D'accord? Donc, Dieu crée, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Donc, le système solaire tel qu'on a, là, d'accord, il crée. Et donc, il y avait des ténèbres au-dessus de l'océan. Et dans les ténèbres, il y a le souffle de Dieu qui souffle sur moi, et l'océan est fait d'eau. D'accord? Donc, voilà ce qu'il y a au départ. Puis ensuite, Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Or, plus tard, il y aura alternance ténèbres-lumière. Ce qui suppose que la ténèbre a commencé à un moment bien précis, puisque ce sera un jour unique, Echad. L'alternance ténèbres-lumière est dans ce premier jour. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire que Dieu crée, ça c'est un temps T1, Dieu crée le ciel, la terre, et à un temps T2, Vayomer, Dieu dit, puis Dieu dit, le vav c'est un vav conversif ou un vav consécutif qui indique qu'il y a une suite, le temps s'est écoulé et là il y a la suite vient et cette suite c'est le dire de Dieu qu'il y ait la lumière. La lumière apparaît et cette alternance-là crée, l'alternance jour-nuit est créée. Et cette alternance jour-nuit fait qu'il est dit, il y eut un matin, Yom Echad, jour unique, parce qu'il n'y a pas encore, quand on dit unique, c'est parce qu'il n'y a pas encore d'autres jours qui vont suivre. Les autres jours vont s'engrainer par la suite. OK? Donc, ça, c'est la logique du texte. Maintenant, au niveau de la grammaire, au niveau du texte, c'est tout ce que je peux dire.
Maintenant, vous pouvez contester le texte. Vous pouvez dire que ça ne s'est pas passé comme ça, que ce n'est pas la création, ce n'est pas ainsi. Mais ça, vous avez à vous battre avec le texte, pas avec nous. Merci, Okay. Marcel. Une question dans la salle? Oui, ma question, ça ressemble un peu à cette question-là, parce qu'il y a des chrétiens qui prennent les textes du 12e Pierre 3, verset 8, et qui, pour le Seigneur, un jour c'est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Et vous voudriez dire que la création, il y a plus de temps que les 6 jours littéraires. Et comme vous avez dit sur les yom, hein? Yom, c'est... Yom, oui, yom en hébreu, Oui. c'est un jour littéral, en 24 heures, littéral, de 24 heures. Le nombre d'heures. Donc, si on peut projeter peut-être ce qui est sur l'écran de Marcel. Oui, alors, Vas-y, voilà. C'est écrit dans l'ouvrage Manuel du traducteur pour le livre de la Genèse. Il y a 2 tomes de ce manuel du traducteur. Ils sont très, très bien faits. Et je vous conseille d'avoir ces 2 tomes. D'abord, ils sont de bonne taille, hein, et donc ils commentent, ils prennent 2 textes, un texte du français courant et un texte de la Tob, et ils commentent le texte, hein, et ils le font très bien. Certains commentateurs ont parfois voulu comprendre le mot « jour » comme désignant ici une période indéterminée. On est dans le livre de la Genèse, hein. Donc, chapitre 1er, qui pourrait être beaucoup plus longue que 24 heures. Rien dans le contexte ne suggère que telle a été la pensée du narrateur. Pour lui, il s'agit entre autres de préparer la mention implicite en 2:1 à 4 du 7e jour de la création comme jour de sabbat. Et ce par l'ensemble du refrain, de faire monter vers Dieu une louange à cause de son œuvre créatrice. Les traducteurs veilleront à rendre le mot correspondant par un terme de la langue réceptrice désignant une période de 24 heures. Maintenant, je ne sais pas combien de temps pouvait effectivement durer cette période de 24 heures pour cette période, si c'est 24 heures ou 25 heures ou 26 heures. Ça, j'en ai. Vous voyez, quand on dit 24 heures, c'est parce que nous avons divisé le temps. Ça, c'est la manière dont nous découpons le jour en cadrans. Nous avons choisi une manière babylonienne de compter, et c'est de cette manière-là. Oui? Oui, nous prenons le verset 5, il y a un soir et un matin. Ils partagent 2 moments spécifiques. Bien sûr, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Alors, nous avons la place pour une dernière question que nous allons prendre, celle de Benjamin. Comment un chrétien peut-il positionner le récit biblique du commencement du monde face aux autres cosmogonies antérieures du même type? D'accord. Alors, si vous lisez les textes de création, il y en a plusieurs. Il y a, dans différentes civilisations, vous avez des textes de création. Mais ces textes de création sont des textes qui sont mythologisés. Quand vous lisez Enuma Elish, quand on parle de la création des premiers hommes, bien, les premiers hommes sont créés parce que les dieux là-haut, dans le ciel, en ont assez de, ils veulent se reposer, et pour pouvoir se reposer, eh bien, ils vont créer des serviteurs et des hommes. Puis finalement, les hommes, ils font tellement de bruit sur cette terre qu'il faudra décider de s'en débarrasser, et on va faire le déluge. Et on va essayer de se débarrasser des hommes. Si vous lisez les cosmogonies égyptiennes, la manière de concevoir le monde, bien, vous avez la terre, c'est Geb, vous avez le ciel, c'est Nout. Ce sont des êtres qui sont, ce sont des dieux. Même dans la cosmogonie, babylonienne, eh bien, vous avez un combat entre Tiamat et Apsu. Tiamat, c'est les eaux salées, hein, d'ailleurs qui ressemble au mot Tehom, qui signifie ici océan, ou qu'on a traduit par abîme. Mais abîme suppose qu'il n'y a pas d'eau, en principe, pour nous, alors qu'en fait, c'est une masse océanique. Et
et donc Apsu, c'est les dieux Losodou, il y a un combat entre ces dieux. Goni signifie, alors j'ai entendu cosmogonie, Goni, agon, c'est combat, c'est lutte en grec, hein? D'accord? Alors ici, gon, ça signifie, goné, c'est c'est la création de la terre, mais en même temps, il y a aussi dans affrontement, bataille entre les dieux et tout cela. Nous sommes dans un domaine qui est différent. Maintenant, je voudrais dire une chose importante, et c'est Albert de Purie qui déclare dans un de ses textes, en disant qu'il faudrait, quand on regarde le texte, il faudrait démythologiser le texte biblique. Souvent, nous avons introduit dans le texte que l'homme est fils du hasard, fils de l'évolution et tout cela. Voilà ce qu'il déclare dans un de ses textes. Et alors, je n'ai pas appris le texte, j'aurais dû le laisser. Donc voilà. Autrement dit, le texte biblique se démarque de tous ces textes. Le texte biblique ici, alors si vous lisez l'ouvrage de Jean Fleury, Mythes et Impolitisme, oui, voilà. Ce récit doit, si nous l'utilisons, bien nous permettre de déceler tous les traits mythologiques des conceptions du monde qui nous sont proposées. Ce n'est pas le récit de la création qui doit être démythologisé, ce sont nos conceptions contemporaines. Grâce à l'évolution et au hasard, elle développe le mythe de l'homme autonome, fils du hasard, qui ne doit son existence à personne, surtout pas à Dieu. Donc voilà ce qui est écrit, ce que Émile Nicole qui dit ça. Et vous avez, je vous renvoie au texte de Fleury, qui est Dieu, enfin Genèse ou l'Antimythe. D'accord? Donc voilà. OK. Nous allons devoir clôturer plusieurs informations par rapport à ce trimestre qui va commencer bientôt. Nous espérons avoir une fois Marcel avec nous pour EDS+, donc c'est-à-dire ce que nous vivons par Zoom le samedi à 17h. Je vous préciserai exactement à quel moment. Et puis, nous espérons encore t'avoir une fois un sabbat matin sur l'estrade, hein, mais ce sera plutôt au mois de mai. Par ailleurs, donc, tu as mentionné des ouvrages ou des écrits de Jacques Doucan. Si j'ai bien compris, un, c'était sa participation au nouveau commentaire biblique adventiste. Oui, oui. C'est ça. Et puis un autre, c'est effectivement un ouvrage qu'il a écrit spécialement pour ce questionnaire et que vous pouvez commander aussi aux éditions Vie et Santé. D'accord. Okay. Voilà, en tout cas, c'était un plaisir de partager ce moment. Hein, nous aurons tout un trimestre pour approfondir. Un grand merci, Marcel. Un grand merci à Iris également pour ce que vous nous apportez à notre communauté. Merci d'avoir été avec nous en présentiel ou par Internet. Bonne étude, bonne fin de sabbat. Merci.